Bienvenue encore une fois dans Éclairage économique. Dans l'épisode Azodi, nous intéressons à l'éducation financière des bonnes PME et dans le cadre de l'émission-là, nous finissons à la rencontre de plusieurs autorités, notamment un représentant FSI, aussi un représentant de SMI Mauritius et finalement la DBM, une agence de financement très importante et incontournable pour les PME. Voilà donc le programme d'éclairage économique Azodi. Amit Ramjit, manager à Financial Services Fund Unit, sous l'égide Financial Services Commission. Azodi nous peut cause NDP l'éducation financière au niveau ban PME. Et justement, qui l'autorité peut faire quelque part pour mieux éduquer ban PME la gestion de finances? Selon la loi Financial Services Act de 2007, et la FSI et FSF qui opèrent sous ce l'égide, bien sûr, et a un mandat pour faire l'éducation des consommateurs des services financiers. Et donc, ban PME, ban opérateur, ban PME, je forme partie de sa ban consommateurs des services financiers qui nous besoin éduquer, faire ce qu'on appelle financial literacy avec eux. Parce que nous devons comprendre qu'il y a des PME aussi, servi ban services et ban produits financiers dans le cadre de cette activité. Et il est très important pour nous capables de nous sur l'éducation financière. Ensemble, bien sûr, avec les autres autorités comme SMI Mauritius, avec qui nous faisons plusieurs campagnes. Et donc, sa composante de financial literacy là, donc c'est FSF et la FSI qui fait ça dans sa campagne, dans sa outreach programs qui nous fait aussi avec ban opérateur, ban PME. Qui est l'exemple concret qu'ils ont énuméré, qui est le thème qu'ils ont élaboré avec ban PME pour sa gestion financière là passe bien pour eux? Ce qui est important pour ban PME connaître, c'est qu'ils ont bien comprendre strictement le business, ils ont bien comprendre ban coût d'opération qu'ils ont énorme, ils ont bien comprendre le cash flow, c'est-à-dire l'argent qui peut rentrer, l'argent qui peut sortir. Ils ont bien comprendre par exemple qu'ils ont bien gérer le crédit correctement, c'est-à-dire ban prêt, ban loan qu'ils ont pu prendre, et que le repaiement, ils ont bien aussi capable de gérer le paiement de la taxe, pour ne pas avoir un stress inutile dernier, par exemple. Et donc, tout cela nous explique pour être capable de prendre les bonnes décisions financières. Aussi, ce qui nous besoin comprendre, c'est que ban PME en général, de bien prendre ban mesures, par exemple, pour garder une bonne réserve financière. Nous finissons trouver avec un événement comme la pandémie que peut-être ban PME finissent certaines difficultés. Donc, maintenir une bonne réserve pour assurer la pérennité de l'entreprise, c'est-à-dire qu'ils ont de l'entreprise, ils pourraient être soutenables. Et donc aussi, il est important que quand je rentre dans un contrat, comprend les implications de un contrat, reste loin et dénonce une activité frauduleuse si je peux trouver. Et dernièrement, ce que je besoin faire, c'est pas mélange de compte personnel et compte de business, parce que ça, pour faire gagner une difficulté après. Et finalement, je suis bien capable d'investir ce capital pour faire grandir ce business, justement, pour être capable de rester soutenable dans le temps. Amit Ramjit, merci beaucoup pour toute cette information que vous partagez avec le public. Dr Michael Pompeya, ou Head of Operations à SMI Mauritius, qui l'agence One Stop Shop pour les PME à Maurice, nous pécose PME à Zodi, qui est-ce qui SMI Mauritius fait pour l'éducation financière des PME concernant taxation, comptabilité et les finances, entre autres? Au niveau des SMI Mauritius, nous avons une série de plans d'action qui nous mettent en place justement pour accompagner les PME sur différents thèmes. Donc, que ce soit les PME qui naissent, comme on mentionné dans la question, mais aussi les PME qui est déjà en activité. Comme on connaît, si on prend volet taxation, c'est un volet qui évolue. Chaque année, il y a un changement qui déroule. Donc, même ceux qui sont déjà dans le business, vous avez besoin keep informed, c'est-à-dire nous besoin de l'information. Donc, comment nous procéder au niveau des SMI Mauritius? Nous avons 4 bureaux qui trouvent à travers l'île, c'est-à-dire à Rosebel, Bel Air, Goodlands
et à Coromandel, sans oublier nos head office à Port-Louis. Donc, nous organisons pour une PME qui est naissant, qui fait commencer une formation d'une base régulière. Qui formation qui nous fait? Nous fait le Manage Your Business. Côté là, il y a une zone qui est dédiée justement pour la partie de comptabilité. Nous explique ban business comment il est important garde ban records, comment il est important filer le ban compte et surtout être en règle avec ban l'autorité en ce qui concerne la comptabilité, mais aussi en ce qui concerne la taxation, parce qu'il est très important que nous formalise justement nos ban PME pour qu'ils soient capables de répondre à tous les critères qui dépendent. Donc, outre la formation, nous avons aussi la collaboration que SMI Mauritius a avec différentes institutions, notamment la MRE et aussi la FSI, avec qui nous organisons justement différents workshops que nous avons cause le legal framework qui est autour de ce thème-là. Donc, ce workshop-là, il fait dans tous nos différents centres, donc que ce soit, comme on dit tout à l'heure, Rosebell, Bel Air, Coromandel et à Goodlands. Donc, nous invitons, donc, nous avons l'occasion pour inviter ban PME, pour inviter ban qui a l'intérêt dans ce domaine-là pour se connecter avec SMI Mauritius. Donc, comment on peut faire ça? Nous avons une nouvelle application qui nous fait lancer. Alors, avec cette application-là, vous pouvez avoir une notification quand SMI Mauritius organise une formation. Donc, en un simple clic, vous pourrez trouver avec différents tips qui nous sont. Il y a même une vidéo qui s'appelle la minute de l'entrepreneuriat, que nous cause différents thèmes, parmi les thèmes qui concernent cette partie au niveau des finances, au niveau de la taxation et aussi au niveau de la comptabilité. Nous aussi reliés sur cette application-là, différents articles internationaux qui traitent bien souvent de ce thème qui est très très important pour le fonctionnement d'une PME et en même temps, PME qui peut suivre nous, les capables de gagner l'information quand nous pouvons faire formation dans les différents centres de SMI Mauritius. Donc, je vais le site web SMI Mauritius et là, je peux connaître quand est-ce qu'il nous peut faire cette formation-là qui est dédiée justement à ces différents thèmes qui vous viennent mentionner. Docteur Michael Pompeya, merci beaucoup pour cette précision que vous partagez avec nous aujourd'hui. Monsieur Jaiwant Pandu, Managing Director d'EBM, l'année après l'année, l'autorité très consciente qui visait une PME pour développer l'emploi et créer de la richesse. Et une PME peut commencer besoin encadrement, mais aussi besoin financement à travers notamment loan, l'emprunt qui DBM donnait. Dis-nous un petit peu la facilité qui est offerte par DBM. Tout d'abord, DBM vous fait reconnaître qu'il y a une institution financière qui finance les petites et moyennes entreprises pour qu'ils soient capables de faire leur business. Mais également, DBM aussi est un des pionniers qui donne l'espace industriel à les SMI pour faire leurs produits. Et aujourd'hui, DBM a 1,6 million de pieds carrés d'espace qu'il donne à les entreprises. Il loue ça avec BANLA. Maintenant, au niveau des financements, nous donnons crédit à les PME dans tout secteur. Qu'il est dans le secteur de l'agriculture, qu'il est dans le secteur ICT, qu'il est dans le secteur de l'éducation, manufacturier, dans tout secteur, DBM finance les PME. Parmi les différents créneaux, les différents projets qui ont causé, j'ai l'impression qu'il y a 4 développer un petit peu ces 4 créneaux principaux qui sont financés là. Effectivement, nous faisons 4 créneaux spécifiques dans le sens que nous avons un qui est pour le secteur de l'agriculture. Nous avons le primordial, c'est food security, qui nous permet de faire. Deuxièmement, nous avons un créneau pour le COVID, parce qu'avec le COVID, nous avons une facilité qui nous met à disposition de COVID. Troisièmement, nous avons également le ICT et également, quatrième, le Women Empowerment. Qui est une somme qui est octroyée en termes de loan, en termes d'emprunt? Pour donner une indication à ce taux que nous pratiquons, nous venons avec le SME Loan après le COVID, jusqu'à un montant de 100 000 roupies pour un cash flow. Ça lie à 0%. Pour une période de 8 ans, je serai payé à partir de la 5e année. Également, nous avons un loan COVID également pour jusqu'à un maximum de 1 million, coûte sur l'intérêt de 0,5%. Je serai payable après 1 an. Nous avons également, comment dire, pour
PV, sur le taux d'intérêt, il est 2%. Depuis Covid 2020, jusqu'à ce jour, la DBM finit à approuver plus que 5 milliards de roupies de loans. Et puis, également, nous finissons des bourses à peu près 4,7 milliards. Maintenant, quand nous cause loan, tout le monde dit collatéral, qui garantit qu'il est donné. Mais comme on dit, ça loan 100 000 là, c'était paiement collatéral. Également pour les COVID-19 loans, là aussi paiement collatéral. C'est le gouvernement qui garantit ce loan là. Maintenant, à part ce loan là, les autres loans normales, pour un montant jusqu'à 350 000 roupies, nous prenons un floating charge. Nous ne demandons pas un collatéral ni un bien immobilier, non. Mais quand il dépasse le plus que 350 000, là, une entreprise qui peut envie de prendre ce loan-là, il a besoin de mettre comme garantie un bien immobilier. Ce bien immobilier-là, il a besoin capable, ce market value, il a besoin capable de couvrir sa loan qui peut donner là. Parfois, les gens disent, je déjà prends un loan, je déjà donne un bien comme garantie dans une autre institution financière. Là aussi, nous étions, si, comment dire que le bien-là, du bien, il vaut 8 millions et qu'il prend un loan 3 millions, il est toujours capable de prendre un loan couvert par les 5 millions. Ça veut dire que dans ce cas-là aussi, nous, ça dit bien là, ce n'est pas nécessairement que si on dit bien, il donne une autre place, il ne peut pas gagner un loan avec ça. Il est toujours capable de gagner un loan avec ça. D'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour mieux encadrer et accompagner une PME, même après qu'ils ont gagné formation, même après qu'ils ont gagné financement? Nous besoin d'une institution qui est capable de faire le business plan. Parce que ce qui est important dans une entreprise, une start-up, il est capable d'avoir un business plan. Une fois qu'il y a un business plan, il y a dans la banque qui devient DBM, il gagne ce financement. Mais ça ne pas terminer là. Nous sommes capables d'accompagner cette entreprise-là. L'accompagnement-là, il est capable en différentes formes. Première forme, c'est que nous sommes capables de montrer comment faire ce marketing, ce produit. Parce que si les produits, nous sommes capables de marketer pour les vendre. Une fois qu'on finit de vendre, deuxième chose, nous sommes gérer ce cash flow. Nous sommes faire ce comptabilité. Nous sommes capables d'ouvrir un compte vers ce cash dans ce compte-là. Parce que beaucoup de monde pas réalisé, et nous aussi, quand nous vivons la COVID-là, nous finissons trouver, et dans beaucoup de monde, beaucoup d'entreprises payent un compte. Mais un compte bancaire, c'est une affaire importante. Parce que, premièrement, vous êtes capable de faire tout cash là-dedans. Dis-moi qu'on a une facilité ou montrer qui a été revenu ou peut gagner. Entreprise qui a envie de nous financement-là, il est capable qui a un cash flow, ou une rentrée sortie, il est capable d'estimer comme profit ou peut capable de faire pour capable de repayer sa loan-là. Alors, ensuite de ça, c'est ça que nous peut dire, besoin d'une institution qui fait un mentoring. Dans les grands mots, c'est mentoring pour qu'il accompagne sa PME-là pendant au moins 2 ans. Une fois qu'il fait sa stage-là, il finit habitué avec ce marketing, ce sales, ce comptabilité, ainsi de suite, vous pensez là, il est capable de le propre plaisir de envoler. Monsieur Jaiwan Pandou, Managing Director DBM, merci beaucoup pour toute cette information que vous partagez avec le public.